dans l'épisode précédent. J'ai une casquette d'artisan, une casquette de créateur de contenu, une casquette d'animateur, une casquette de vidéaste. Ma spécialité, c'est d'être généraliste. C'était lui qui t'a appris le bon boulot. Il était dur, j'en ai bavé. Il s'appelait comment? Il s'appelait Bernard. Je l'ai autant aimé que détesté. Et je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Qu'il faisait ça pour moi, que... Moi, j'ai vu des caisses à outils traverser la carré, mais quand je te dis traverser, c'est pas une image. Hein. Toutes les boîtes que j'ai fait, j'ai toujours eu à blinde de taf. Mais ça me plaisait moins. Ouais, j'étais plus sur les chantiers. Je passais mes journées à faire de la paperasse. Au même moment, je prends 2 impayés. Purée. Coup sur coup. Quand je te dis très gros, c'est des trucs à 100 000. Ou même si t'as pris un acompte à 30-40 000, il reste 60 000 boules dehors, tu vois. Je dis, allez, hop, on dépose, on arrête. J'avais plus le goût, j'avais plus l'envie, je faisais des heures à mort. Ça m'a porté le coup fatal, donc j'ai dit, j'arrête. Donc là, j'arrête, on vend tout, on dégage. Je retourne avec mes 2 filles dans la cabane derrière chez mes parents. T'avais bien fait de l'avoir construit. J'avais bien fait de l'avoir construit. Entre-temps, il y a vu ma sœur qui était venue, elle était repartie, etc. Mais dur quand même. Bah dur, parce que là, tu passes, t'as ta baraque, t'as ta boîte, t'as tout, et tout d'un coup, tu te retrouves entre parenthèses chez tes parents. Un accueilli quand même ou... Alors, ils m'ont super bien accueilli, bien sûr. Après, moi, dans mon caractère, dans ma façon de faire, comme je t'ai dit, j'ai un peu des tocs entre mon éducation et tout. Et entre l'environnement familial, j'ai pas trop un tempérament à chialer trop longtemps, tu vois. Donc ça m'a brassé, je me suis fait, j'ai dû me faire 1 mois et demi, tu vois, à moitié de dépression, où je me disais que, tu sais, ça rime à rien, tu sais, j'avais plus le goût à rien et tout. Et mes parents m'ont un peu foutu la paix, parce qu'ils voyaient bien que c'était un peu la galère, pendant 1 mois, 1 mois et demi. C'est rien, 1 mois et demi. Hein. Moi, j'allais chez le liquidateur, le mandataire, il y a eu la vente aux enchères, ça t'écœure, tu sais. T'as des trucs que t'as payé 10 000 balles. Allez, premier démarrage, 300 balles, 400, 500, 800. Allez, 900 balles. Tu dis, non, mais c'est pas possible. Tu sais, Enfin, bref. Et là, je vais voir mes grands-parents, tout. Et je voyais que c'est comme si c'était coordonné un peu, alors que je pense pas. Mais ils commençaient tous à me redire un peu bon, ok, t'es tombé du vélo, mais là, maintenant, faut que tu remontes dessus puis que tu te bouges le cul. Jusqu'à un moment. Au bout d'1 mois et demi, 2 mois, où mon père, il me dit «Oh, nous, on est là, on t'aide, c'est le rôle des parents, on sera toujours là. Mais c'est pas l'hôtel ici, là». Tu sais, un sentiment de déjà-vu, tu vois? Et il me dit donc «C'est quoi la suite, là? Tu fais quoi? Tu fais pipi et puis tu te roules dedans tous les jours, tu sais? Tu vas continuer de chialer ou tu sais, tu te bouges le cul?» tu sais? Parce que des gens comme toi, il y en a des milliers chaque jour, tu sais? Que la vie, elle s'arrête pas, tu sais? L'univers s'en tape, tu vois? Ouais. Et c'est vrai, tu sais? En fait, je me dis: «Bah, ouais», ouais. Je me dis: «Là, ça fait 1 mois que je me glande», enfin que je me glande, je récupère, je me rappelle, je dormais des journées entières. Tu sais, comme quoi, tu sais, quand t'es artisan, tu te rends plus compte, tu sais, tu accumules tellement de... C'est vrai que c'est éreintant. Il y a des Mais fois où- c'est impossible de... Si t'as pas vécu ça, tu peux pas te rendre compte. Ouais. Et je dormais, mais des journées entières. Mais ma mère, elle venait, mais à 17h, elle ouvrait les volets, elle me disait: «Mais qu'est-ce que tu fous?» Et bon, j'étais pas très bien, mais c'était... En fait, j'étais... Tu sais, toute la pression est retombée d'un coup. Tu sais, je veux dire, j'avais plus la boîte, j'avais plus de chérie, j'avais plus, les filles, elles étaient là, un coup sur 2, tu vois? Ta maison aussi. La maison, tout, et je me suis retrouvé, comme genre un ado à 18 ans, quoi, et je me rappelle d'un truc, c'était la fatigue. Tu sais, la fatigue qui venait, qui s'emparait de moi, et tu sais, comme si mon corps, il disait: «Écoute mon coco, là, ça fait 6-7 ans que tu débandes pas, tu sais, là, maintenant, et donc je dormais, je me rappelle, ça c'est vraiment un souvenir que j'ai après avoir arrêté, de la fatigue extrême, tu vois, qui s'emparait de moi, et puis au bout d'1 mois, 1 mois et demi, bon bah, 2 mois, allez, on va dire, tout le monde me rebouge un peu le cul. Moi, je commençais à me dire: «Allez, c'est vrai, je vais repartir et tout», et là, je me dis: «Bon, par contre, je me mets plus à mon compte pour l'instant, j'ai donné», et j'avais envie de... Tu sais, je revenais célibataire, machin, tu sais, je me suis dit: «Allez, maintenant, je vive l'aventure». Et je me rappelle, je fais des CV, tu sais, à l'ancienne, je refais des CV et tout, et il y a une boîte à 10-15 bornes, je crois qu'elle n'existe plus cette boîte, qui m'appelle et qui cherchait quelqu'un pour s'occuper d'un service, d'un département, tu sais, dans une boîte, quand c'est des grosses boîtes, on appelle ça un département, solaire, énergie, production d'énergie autonome. Ok. Donc, c'était une boîte, ils avaient 3 départements. Ils avaient ce département qui vivotait, qu'ils n'avaient jamais développé. Ils avaient un département où ils faisaient du transformateur torique.
C'est des espèces de trucs très spécifiques pour des machineries d'ascenseur, des trucs. Et ils avaient un département éclairage LED. Et ils me disent, bah tiens, on cherche quelqu'un. Donc moi, ça tombe bien, c'était les études que j'avais fait. Mon BP génie climatique, et j'avais fait une spécialité solaire et tout. Puis c'est des choses qui m'intéressaient. Puis que j'avais 14 ans, j'en posais avec Bernard. Tu sais, les mecs à l'époque, ils nous prenaient pour des allumés. Tu sais. Quand tu étais dans les années 80, 90, tu mettais des panneaux solaires, tu avais tout le village qui disait regardez les babos là-bas. Tu sais. Non, mais c'est vrai. Tu sais. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, et déjà à l'époque, mon patron me disait mais ils sont cons, ça fait 30 ans qu'ils en ont en Autriche et tout, mais il était déjà vachement avant-gardiste, tu vois. Mais c'était un peu. Tu sais, donc moi, j'ai déjà une expérience, j'ai déjà fait des trucs, j'ai déjà fait du photovoltaïque et tout. Donc je lui dis bah ok, par contre, donc je rentre dans cette boîte et je lui dis mais moi attention, je lui dis moi je veux pas, je dis moi vous aurez pas de problème avec moi pour le boulot machin, mais je dis je veux pas d'une être un numéro à la con, je dis de deux je veux pas passer ma journée à faire des tableaux Excel parce que ça va me prendre le chou et je lui dis je veux qu'on me foute la pète. Pas comme avec les syndicalistes. Ouais non mais après moi je te dis j'ai rien contre les syndicalistes, je pense qu'il en faut parce que ça se trouve il y a peut-être aussi des fois des mecs qui exagèrent. Mais là, je lui dis, moi, je veux que... Je veux avoir un peu carte blanche, quoi. Tu sais, moi, j'étais chef d'entreprise, j'ai géré des gars, des trucs, je veux pas... Alors, ton rapport concernant... Je dis, moi, ça va m'emmerder, tu sais. Et en fait, j'ai eu du bol, c'est qu'il avait une grosse boîte, mais c'était un mec qui était parti de rien et qui avait un tempérament comme ça, tu sais. Un peu à l'américaine. Tu sais, lui, à choisir entre un mec qui a coulé 2 boîtes et un mec qui a tu sais, qui a toujours, il allait prendre le mec qui a coulé 2 boîtes, tu vois. Parce qu'il allait être capable de se dire, lui, il en a pris plein la gueule, il y a des erreurs qu'il a fait, qu'il prend peut-être plus de risques que les autres, que ci, que ça. Tu vois, il avait vachement cette mentalité anglo-saxonne, ce truc. Et il me dit, bah ok. Donc, on fait quand même un point. Il me dit, voilà, moi, on est là, j'aimerais que tu développes un peu ça. Et je lui dis, écoute, moi, les 2 premiers mois, je veux bosser en sous-marin. C'est-à-dire que j'existe pour personne. Je veux pas que tu commences à dire à tes clients que je suis là, parce que je veux le temps de connaître les gens, m'imprégner de la boîte, savoir un peu ce qu'il y a à proposer, le matériel, machin. Je bosse en sous-marin et là, je bosse, mec. Mais là, je bosse, mais T'es revenu dans le game. là, comme si c'était ma boîte, en fait, je sais pas faire autrement. Donc, déjà, au bout de 3 jours, tu sais, tout... Et puis moi, boulot de bureau, tu sais, l'été, t'as la clim, l'hiver, t'as le chauffage, t'arrives, t'es en jean, tu sais, t'es bien habillé, C'est propre. t'es en chemise. Tu sais, je me disais, mais en fait, c'est pas du boulot, tu sais. Je me disais, mais c'est les vacances, tu sais. Et au bout de 2 jours, je vois les mecs, tu sais, 16h30, allez, à demain. Je me dis, 16h, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te disais, je rentrais, tu sais, avec ma femme, il était 20h45. Je me disais, ouah, j'ai encore un plan à faire. Et donc, moi, déjà, au bout de 2-3 jours, j'ai été le voir ce mec en lui disant, déjà, tu vas déjà me laisser les clés de la boîte parce que moi, je peux pas, tu sais, je peux pas être efficace. Et puis, ça a été comme ça. Et puis, bah, tout de suite, je suis arrivé avec des solutions. Tout de suite, je suis arrivé, j'étais pas tout seul. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va déjà faire un centre de recherche et de développement. Donc, il m'a écouté. On a construit un centre de recherche et de développement. On a embauché des mecs. Après, on discute. Et puis, nous, on faisait que de la production d'énergie autonome. Donc, rien à voir, tu sais, avec les installs solaires qui sont sur les toits des baraques de lotis et tout. Nous, on mettait l'électricité là où il n'y en avait pas. Donc, refuge de haute montagne, trucs comme ça. Et au bout d'un moment, on discute. Je lui dis, bah, les refuges, tu sais, on va vite avoir fait le tour. Hein. Quand on en aura fait 20, 30, je lui dis, il faudrait qu'on s'attaque à autre chose. Et il me dit, bah, tu penses à quoi? Je dis, mais moi, je pense à l'export. Je pense à l'étranger. Il y a plein d'endroits dans le monde où... Et il me passe chef direct, responsable technique. Et puis, 6 mois après, je passe directeur technique. Et là, on s'attaque à l'export. Et là, je pars dans le monde entier. Je fais 15 pays, je fais tout le Maghreb, je fais toutes les îles, je fais enfin, pas toutes, mais une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, Bénin, Sénégal, tous ces trucs. T'as fait ça pendant combien de temps? Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. T'as dû te régaler. Et là, j'ai kiffé parce que j'avais carte blanche. Je bossais, je ramenais du fric. On a gagné du fric, crois-moi, j'ai fait faire des affaires. S'il me regarde, il va se dire, ouais, c'était quand même une bonne année. J'ai explosé le secteur du solaire, machin. Donc, je faisais tous les études, j'allais... Et après, moi, je suis un mec de terrain. Mais vous produisiez ou ça vous Ouais, assemblez? donc il y avait on avait une usine, on faisait fabriquer des trucs. Alors, on bossait aussi avec la Chine et tout. On avait le directeur commercial qui partait, je crois, c'était à l'époque, c'était
Shenzhen, un truc comme ça. Enfin, ils partaient là-bas. On concevait des produits. Par contre, on les concevait en dimensionné. On n'achetait pas du tout prêt. Ouais. Nous, on disait, moi, je faisais le calcul. Je disais, je veux un onduleur comme ça, avec le truc. Et on a fait des installs à 500 panneaux. Hein. 500 panneaux. Ah ouais, on a fait des installs en pleine jungle. J'ai des photos. Le local technique, c'est un transformateur EDF, comme tu vois. Tu rentres, ça bourdonne. Fallait pas faire les cons, tu cramais sur place. Hein. Ouais. Et donc, on faisait du solaire photovoltaïque et du micro-éolien. Et c'était extraordinaire parce qu'on arrivait dans des villages de brousse, dans des trucs. Donc, on bossait avec les ministères les ministres de l'énergie africains, avec des ONG, avec des trucs. Et moi, j'étais dans les avions tout le temps. Je partais un mois. Mais j'étais célibataire. J'étais T'étais en mode Indiana Jones. Indiana Jones. Mais je te jure, ça fait partie je le dis, hein, ça fait partie des meilleures années de ma vie. Des meilleures années de ma vie, à tout point de vue. À tout point. Et je regrette pas ce que j'ai là. Hein. J'ai une épouse parfaite. Mais en fait, c'est tombé au bon moment. Il te reste des petites photos de toi avec le chapeau d'Indiana Jones. Ah oui, j'ai encore le chapeau, j'ai tout. Tu m'en fileras une comme ça. Ah, mais pas de problème. Oh, mais je partais, je prenais l'avion. À gauche, j'avais un mec, il avait, comme dans les films, il avait une dent de croco. Je disais, putain, tu fais quoi, toi? Ouais, ben moi, je suis dans le pétrole. Et toi? Bah, moi, je suis dans l'uranium. Et toi? Bah, moi, je suis dans les diamants. Et on partait. Et on arrivait là-bas, on prenait les 4x4 de brousse au coupe-coupe et tout. J'ai bouffé du serpent, du crocodile, du singe, c'était du délire. Hein. J'ai chopé le palu, j'ai failli crever. J'avais 5 vaccins dans chaque épaule. J'allais au Tonkin, là-bas, c'était vers Villeurbanne, là-bas à Lyon, le centre des maladies tropicales, quoi. Et alors, la semaine dernière, on a fait où? À la gauche, bah, cette fois dans la droite. Et hop, hépatite, machin, crac, le coup d'après, Ebola, crac, et machin, et on Ça doit partait. être, ouais. Et donc 2 ans et demi, 2 ans et demi, Indiana Jones, j'ai fait des vols de brousse, je peux le dire. Mais c'était nucléaire. Et j'ai pas de photo. Je dois avoir une photo quand je suis à un moment dans un cockpit. J'ai fait des vols de brousse. de brousse dans des petits ULM. Ah, mais non, dans des petits avions, comme tu vois dans l'autre, tu sais, le film là, l'autre qui livre là. Il est génial ce film. Barry Seal, un truc comme ça. Enfin, tu regarderas avec Tom Cruise, un mec, il prend des petits avions de brousse, tu sais, avec les cartels. Moi, j'ai fait des trucs comme ça. Et on était assis sur des caisses de poules. Il y avait des poules, c'était plus un avion, c'était un bordel. Et le mec, il décollait sur la terre au milieu des arbres. Je disais, putain, on est mort. On est mort. Et il décollait, j'étais comme ça, putain. Et tu passais, Indiana Jones, et on passait au-dessus des trucs, tu voyais des éléphants, oh putain. Et on atterrissait, il disait, on va atterrir là. Je regardais, je disais, oh, t'es sûr là? Ouais, j'ai l'habitude. Et on atterrissait, et là, il y avait 3 4x4 qui nous, sur les pistes de terre. Tu voyais la forêt se rapprocher, tu dis, putain, freine. Et ça freinait. Et demi-tour, on montait dans les 4x4 de brousse, et il disait, bah, il y a encore, je disais, il y a combien de kilomètres? Il disait, bah, ici, c'est pas en kilomètres, c'est en heures. Hein. Ouais, pour faire quelques kilomètres. Ah ouais. Et il y a encore 4 heures. Et on passait, on a les bagnoles, il y avait de l'eau jusqu'aux fenêtres. Tu sais, les 4x4 et tout, les trucs, c'était extraordinaire. Et là, j'ai vécu des trucs, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait les trucs, c'était extraordinaire, enfin plein d'îles. T'es parti, bon, j'imagine que dans des endroits où il y a du soleil parce que... Ah bah, il y avait du soleil, mais surtout, c'était tous des endroits très isolés, vu qu'il n'y avait pas de vue, quoi. Il y avait pas de... C'était pour de la production C'était de la production autonome. Donc, les clients, c'était des villages ou des... Ouais, les clients, il y avait des villages, il y avait des ONG. Il y avait, je te dis, on bossait beaucoup avec les ministères de l'énergie. Tu sais, ils faisaient des levées de fonds, des trucs, puis après des appels d'offres, des trucs. Et puis, bah, nous, tu sais, mon patron, il allait, il y avait des congrès France-Afrique, tu sais, des trucs où, tu sais, tu as beaucoup d'échanges commerciaux. Ouais. C'est vachement bien, ces trucs. Et puis, vu que les Français, là-bas, on a quand même une bonne réputation, un truc, bah, nous, on s'était mis dedans, et donc, on prenait des contacts, puis après, on y retournait. Et puis... Ces pays sont francophones, donc... Ouais, il y avait plein de pays francophones comme ça. Et puis moi, j'avais dit, mais il faut qu'on les forme. Donc, j'allais là-bas, je les formais, je récupérais les conteneurs. Et pourquoi t'arrêtes alors au bout de 2 ans et demi? Au bout de 2 ans et demi, j'arrête pour, on va dire 3 raisons. Première raison, la plus importante, je rencontre Carole. Je rencontre mon épouse d'aujourd'hui, qui était dans la Loire. Et moi, j'étais dans l'Ain. Donc, je commence à dire, bon, je vais peut-être déménager, tu sais, j'en sais rien. Bon, on fricote un peu, je rencontre Carole. Et deuxième raison, moi, je commençais à en avoir... J'ai adoré, c'était vraiment, je te dis, ça fait partie des meilleures années de ma vie. Je suis sûr que ça fait partie sur mon lit de mort, je vais m'en rappeler, tu vois. Mais tu vois, des fois, tu sais, j'avais mes filles, parce que des fois, je partais 1 mois et demi, 2 mois. Hein.
Et puis quand j'étais au Gabon, on me disait putain Lolo, je disais bah je vais rentrer, ouais mais non putain avant faut que tu passes au Maroc, machin. Donc je partais au Maroc, je dormais, c'était fourchette et sac à dos, hein. Je dormais sur mon sac à dos North Face dans l'aéroport, comme des fois tu vois les mecs, tu passes, tu dis qu'est-ce qui se passe, ils ont loupé une correspondance. Je dormais la tronche au milieu des sièges dans les aéroports. Je partais au Maroc, après il faudra aller voir au Bénin, un truc, enfin des. Et au bout d'un moment, je commençais à me dire, bon, tu sais, ça m'amusait un peu moins, tu sais, ça commençait à me dire, Quand ça devient trop redondant et ouais, voilà, Ouais, je sais. ah ben moi, je prenais, j'en sais rien, je prenais 50, 100 fois l'avion par an, hein. C'était, Ah ouais. donc et donc au bout d'un moment, je commençais à me dire, et puis c'est pareil, il y avait beaucoup de choses des fois de dernière minute. On attendait le conteneur, mon patron, il m'appelait samedi matin. Bon, on bossait pas, il m'appelait samedi matin. Ouais, Lolo, putain, il y a le conteneur qui vient d'arriver, il est bloqué, machin, patati, faudrait que tu sois lundi matin. Je dis, mais lundi matin de quelle semaine? Bah, hélas, lundi matin. Putain, mec. Non, tu vas le débloquer Et à la douane. et je partais dimanche, donc le temps juste de faire mon sac. Et on bossait avec une agence un peu, tu sais, qui fait des trucs comme ça, donc ils nous trouvaient des billets. Et je partais le dimanche au Gabon pour être lundi à dédouaner à coup de biston, parce que tu sais, ça se dédouane pas autrement, tu sais, c'est l'Afrique. Imagine page dans le passeport. Donc à la fin, je me disais, bon, l'aventure Indiana Jones, c'est marrant, mais tu sais, ça commençait un peu à me prendre la tête. Et surtout, à la fin, le dernier truc qu'on a fait, je me rappellerai, c'était, on avait eu une demande au Bénin, et c'était pour se rendre à la frontière nigérienne. Et en fait, c'était un guet-apens. C'est-à-dire qu'on bossait avec, là-bas, dans certains pays, on bossait avec des fixeurs. C'est Donc, quoi je sais pas si en fait, c'est les mêmes gens, tu sais, qui aident un peu les journalistes et tout. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissent les contacts, qui connaissent le territoire, c'est des facilitateurs. Tu vois, si tu veux, c'est comme si demain, il y a un Africain ou un Brésilien ou n'importe qui me demande, moi, de lui faciliter tous les contacts qu'il a en France, de prendre tous les rendez-vous, de lui trouver les hôtels, de faciliter les rendez-vous, d'organiser les trucs. C'est Voilà. les locaux qui sont en place, quoi. Ouais, voilà, ça s'appelle un fixeur. C'est un métier, il y en a plein. Toutes les télévisions du monde, les agences de presse, les photographes bossent avec des fixeurs. Tu imagines bien que c'est pas quand il y a en ce moment le conflit en Iran, t'as pas Dédé qui part avec son appareil photo comme ça. Là-bas, il y a des mecs qui connaissent le terrain, qui savent où il faut aller, où il faut pas aller, les contacts, les trucs, qui les attendent, qui les aident, etc. Et nous, on avait reçu une espèce de message d'un gouvernement, du truc. Et moi, je pars, je crois que j'étais au Gabon, donc je fais faire un visa pour aller au Bénin. Donc je donne visa qui devait prendre un mois, donc je donne un billet, ça dure 3 heures. J'ai mon visa, je pars au Bénin et tout. Et le mec avec qui je bosse d'habitude, il n'est pas là, il me rejoint. Et j'en parle un peu à ce gars qui nous aidait là-bas. Et il me dit, putain, c'est bizarre, d'habitude, le gouvernement, quand ils font des trucs, ils testent pas comme ça, les demandes et tout. Et ils se renseignent un peu, ils regardent. Et je lui dis, mais putain, je suis emmerdé parce que moi, le rendez-vous, c'est dans 2 jours. Et il y a un jour et demi de 4x4, tu sais. Donc, je lui dis, bon, écoute, on commence à partir et tout. On commence à partir, il se renseigne. Il nous appelle au milieu sur la route en disant, bon, les gars, vous faites demi-tour direct. Parce que c'est un faux. C'est un faux, c'est un truc, je sais pas où c'est que vous allez tomber, mais ça va pas être pour faire des affaires, quoi. Ouais. Donc moi, je me voyais déjà, tu sais, à la télé, Laurent Jacquet, 300 jours, on pense à lui, tu sais. Et en fait, on est rentré, on a été rapatriés, etc. Tu vois, ça puait, c'était un truc qui puait, quoi. Et puis, ça commençait à. Il y a des endroits, même si l'Afrique est très belle et que j'adore, mais il y a plein d'endroits qui commençaient à craindre. Tu vois, moi, au début, on a été un peu au Mali et tout. À la fin, le Mali, tu n'y allais plus, tu vois, tu pouvais plus y foutre les pieds. Il y a plein d'endroits où tu sais, autant moi, il y a des endroits extraordinaires où j'ai des contacts, encore des gens, tu vois, où de temps en temps, ouais, qu'est-ce que tu deviens, tu vois, j'ai un collègue qui m'a envoyé une photo de sa fille, j'ai une photo avec elle, elle est grande comme ça, bah maintenant, tu vois, on reste en contact, j'ai vécu des moments fabuleux, autant il y a des endroits, ça commençait à craindre. Tu sais, tu sentais que moi, j'y allais pour bosser pour l'aventure, mais j'y allais pas pour mettre ma vie en danger, tu sais. Bien sûr. Et il y a des endroits où je partais, je me disais, ah putain, là, on va dans des. Tu sais, des fois, tu passais au bord de la route, t'as des. C'est vrai, hein, t'as des gamins qui ont des armes dans les mains. Vu des enfants soldats. Ah ouais, j'ai tout vu. Moi, t'as vu des gamins qui ont des armes dans les mains, des mecs qui te regardent, sont à 2 mètres de toi, tu sais, et tu sais pas trop ce qui va se passer. T'es en groupe, machin, mais t'as un ou deux mecs, peut-être pas à 2 mètres, mais à 5-6 mètres, tu sais, qui ont des machettes, les coupe-coupes, tu sais, qui sont.
peut-être qu'il travaillait peut-être juste, tu sais, mais du coup, tu te dis, putain, s'il y a un truc qui part en couille, je vais me prendre un coup de coupe-coupe dans le dos, tu sais, ça va puer la merde, tu sais. Puis là-bas, tu pars en crocodile, plus personne ne te revoit, quoi. Donc à ce moment-là, je rentre, et là, je dis à mon boss direct, je lui dis, écoute, stop, fini. Il me dit, comment ça? Je lui dis, là, j'arrête. Ah bon, mais je dis, ouais, là, j'arrête. Je lui dis, là, ça me fait plus rire, maintenant, j'ai trouvé une chérie. Je pense, je lui dis, je pense que ça m'a fait du bien pendant 2 ans, je lui ai fait gagner des millions. Je lui ai dit, t'as gagné ta vie, moi, c'était une aventure extraordinaire, machin, maintenant, j'ai envie de passer du temps avec mes gamines, j'ai rencontré quelqu'un qui a l'air bien, c'était marrant, mais maintenant, voilà, ça me dit plus rien. Donc, j'arrête. Donc, j'arrête, préavis, machin, j'arrête. Et là, je retourne chez mes parents, enfin, je retourne, machin, et là, mon père, avant qu'il me demande, je lui dis, bon, je déménage. Je déménage, je vais rejoindre Carole. Et Carole, elle venait de changer de boîte et tout. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, les gens ne se rendent pas compte, mais toute notre vie, nous, on a pris des risques, toute notre vie, on a gagné de l'argent, mais on est reparti de zéro plein de fois. Et quand je te dis zéro, moi, je pars de là-bas, j'avais pas un rond. Tu pars d'où? De la boîte de photovoltaïque, là? Ouais, donc je pars de cette boîte et je pars de chez mes parents, j'avais pas de rond. J'avais 2-3 dettes de mon ancienne boîte, 2-3 trucs, des dettes d'URSSAF, donc j'ai tout payé, j'ai tout. Mais j'avais pas de rond, si tu veux, on n'avait pas d'argent, tu sais, on n'avait pas d'argent. Carole, elle avait pas d'argent. Donc on se retrouve à deux. Elle avait posé une candidature, elle a eu 1 an et demi de délai. Toi, t'es revenu chez tes parents, du coup. Donc là, quand je finis, moi, j'étais chez mes parents, je démissionne de là-bas, et dans le mois qui suit la démission, je déménage ici, dans la Loire. Je rejoins Carole, mais et on s'installe ensemble, si tu veux. Ça faisait 6-8 mois que, voilà. Mais on n'avait pas un rond. Mais quand je dis pas un rond, on n'avait pas une thune. Donc Carole, on habitait dans un bâti logé, c'est un petit logement social. Et tout de suite, on arrive, et il y avait un bout de terrain grand comme l'atelier. Au bout de 15 jours, je dis à Carole, écoute, là, il faut vite qu'on trouve des solutions parce que, tu sais, je vais péter les plombs, tu sais. Et puis pareil, t'entends les voisins qui s'engueulent, t'as l'autre qui a un chien, elle part toute la journée, du coup, le chien, il gueule toute la journée. Tu sais, en fait, je suis pas câblé pour ça, moi, tu sais. Donc, je comprends les problèmes de tout le monde, je comprends tout ça, mais... Et je dis, moi, nous, et puis je lui dis, c'est aussi à ça que ça sert un logement social, c'est à aider les gens qui en ont besoin. Donc je lui dis, nous, dès qu'on en a plus besoin, on se barre. 15 jours, 3 semaines après, 1 mois après, je lui dis, écoute, je me remets à mon compte. Ah ouais, grosse décision. Ouais, tout de suite, elle me dit, ouais, pas de problème, moi, de toute façon, je te suis et tout. Elle change de boîte, elle tombe sur un super job. Donc elle bosse chez un constructeur de maisons individuelles. Carole, c'est une grosse bosseuse, hein. Pareil, hein. 6 mois après, elle est chef, machin, elle regarde pas les heures, elle va faire signer des baraques le samedi, le dimanche. Chef, terminé. Donc elle commence à ramener un bon salaire, ça nous aide et tout. Moi, je démarre ma boîte dans la Loire. Donc, je démarre ma boîte dans la Loire, j'ai de l'expérience, j'ai du savoir-faire, je connais personne. Donc gros fail. Ça s'appelle comment, cette boîte? Cette boîte, elle s'appelle Atelier Jacquet. Donc pareil, moi je vais voir les partenaires, enfin les fournisseurs, les grossistes, je vais ouvrir les comptes et tout. Ouais, mais des plombiers, il y en a déjà 50, encore un de plus, machin. Les mecs, tu vois un peu comme je suis accueilli, tu sais. La Loire, c'est super bien. Aujourd'hui, tu vois, je retournerai pas dans l'Ain. Je suis mieux dans la Loire. Ok. Mais la Loire, quand tu arrives au début, c'est un peu bourru. Après, quand tu t'habitues, tu sais comment ça marche, tu te dis, bon, ok, c'est cool. Mais moi, j'arrivais de l'Inde, tu sais, j'étais un vrai petit bisounours. Ouais, mais machin, bah alors tu mets quoi comme chaudière? Je dis, bah moi, je mets que de la Frisquet, de la Wiesmann. Ouais, mais t'es fou, tu vas jamais vendre ça. Ici, il n'y a pas de sous. Gna gna, c'est Saint-Étienne. Je dis, bon, bah ok, on verra. Et après, tu fais quoi d'autre? Bah, je dis, bah après, moi, je fais que de la salle de bain clé en main, mais je dis, je fais plutôt des trucs haut de gamme. Ouais, mais c'est pareil, t'es fou, ça marchera jamais. Je rentre un peu dégoûté, tu sais, j'ouvre quand même mes comptes, je me dis putain, c'est bizarre, même les grossistes, tu sais, dans ma tête, je me dis le mec, il est quand même un peu niais parce que ça veut dire que demain, je vais lui acheter une chaudière à 5 000, il va m'en conseiller une à 1 000, tu sais. Déjà, dans ma tête, moi, si je suis le patron, je lui dis, toi, faut que tu retournes en formation directe, tu sais, parce que... Enfin bref. Et tu sais, ça m'agace un peu tout ça, et je me dis, je vais faire comme j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire, je vais faire comme je veux, je vais suivre mes trucs et terminer. Et donc, je fais cette boîte. Et je galère parce que je veux bien bosser tout, mais j'ai pas de boulot, mais non pas parce qu'on veut pas m'en donner, mais parce que je suis pas connu. Personne me connaît, je démarre. Et d'ailleurs, bah vas-y, raconte comment tu as fait pour trouver tes premiers clients. Premier client, j'ai fait à l'ancienne, c'est-à-dire que déjà, je me suis rappelé que ma première boîte, j'avais fait faire un site internet qui m'avait coûté une blinde et qu'à chaque fois que je voulais changer une photo, ça prenait 15 jours et que je me faisais chier. Donc là, déjà, j'ai acheté
le style CSS pour les nuls, WordPress pour les nuls, le machin. Et vu que j'avais du temps, j'ai fait mon propre site. Ah, donc du coup, tu avais une petite appétence digitale avant ou... Ouais. Ah bah moi, de toute façon, j'ai toujours, même depuis que je suis gamin, fait de la photo, de la vidéo, du truc. J'ai toujours aimé ça. Après, je suis pas un geek, hein, attention. Moi, il y a des trucs sur l'ordi, dès que ça devient compliqué, j'ai envie de tout y foutre par la C'est chaud fenêtre. quand même, tu fais du montage. Ouais, mais parce que j'ai appris. Mais tout le monde est capable de tout. Tu sais, je sais plus qui c'est qui disait ça. Avec de l'attention et du temps, tu fais tout. Donc, si tu as un peu de temps, tu consacres du temps et tu le fais avec amour et plaisir, tu y arrives. Voilà. Après, la différence entre un mec qui commence et un pro, c'est quoi? Le temps. C'est juste le nombre d'heures qu'il y a consacré. Voilà. Mais n'importe qui, demain, moi, je me dis, je vais devenir informaticien. Pianiste. Ouais, là, ça a demandé du boulot quand même. Parce que... Mais donc, si tu veux, bon, elle bosse, elle gagne sa vie. Et moi, je fais mon site internet. Dès que j'ai fini de faire mon site internet, je fais imprimer des jolis flyers. Et je pars avec mon vélo, parce que j'ai pas un rond. Hein. Je me rappelle, il y a un mois de février, je crois que j'avais facturé 64 €. T'as qu'à voir. Donc, si tu veux les payes, Carole, à la fin du mois, elle me disait, tu peux te prendre une paye? Moi, je dis, bah, peut-être 300 balles, tu sais. Je te dis, on n'avait pas un rond. Et bon, on y arrive, quoi. On se démerde, on bouffe des pâtes, on fait comme tout le monde. Moi, je prends un peu tous les jobs. Et puis voilà. Et puis donc, je vais distribuer. Je prends mon vélo le matin et je vais distribuer des trucs dans les boîtes aux lettres. Donc, je me fais gueuler dessus parce que, tu sais, t'as la mamie qui se met ah, c'est marqué sur la publicité, pas de publicité. Tu sais, sur la boîte, c'est marqué sur la boîte aux lettres, pas de pub. Je dis, mais c'est pas de la pub, je suis le nouveau plombier. Je me barrais. Les autres, t'as le chien qui est derrière, il t'arrache à moitié le bras. Tu dis, putain. Tu reprends le... Voilà. Et je fais ça. Je me démerde pour avoir du boulot. En fait. À l'ancienne, je compte ça, c'est une bonne astuce. Je contacte le petit journal local. Tu sais, dans toutes les communes, tu as un petit bulletin d'information. Ouais, le journal de la ville. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ils me font passer un petit encart, nouvel artisan, avec une petite photo, un petit truc. Ça marche bien, je pense. Ça qui est cartonné. J'ai des gens qui m'ont sorti le magazine 2 ans après. Ah ouais? Ouais. Ah, on vous appelle parce que vous étiez passé dans le bulletin. Je dis, mais il y a 2 ans. Ah, mais on les garde tous, hein. Mais en vrai, je pense même ma petite mémé, Ah ouais. aujourd'hui, elle le regarde, ce truc. Ah, mais c'est sûr. Mais tout le monde. Nous, on le reçoit, on le regarde. Hein. Bah, astuce à tous ceux qui Ah ouais, cherchent des clients. ça, c'est une bonne astuce. Et puis, un jour, tu as un gars qui te fait bosser. Et puis, ce mec, il te fait confiance. Il voit que tu bosses bien, que tu es à l'heure, que tu es poli, que tu es bien élevé, que tu es réglo, que tu es honnête, que tu lui mets du bon boulot. Et puis, il est content. Et puis, ce mec, bah, j'en sais rien. Il est au club de je sais pas quoi. Alors, il en parle au club. Ah, putain, j'ai fait bosser le nouveau plombier. Ah, ça m'intéresse, dis donc, parce que j'aurais peut-être ma chaudière. Il est comment? Oh, il est super. Ah, super. Putain, moi, j'ai été bien content. Ah, bah, tiens, je l'appellerai. Et puis, t'en as un autre qui t'appelle. Et puis, t'en as un autre. Et puis, je me rappelle, on avait un pote qui avait une grosse boîte aussi, une grosse usine. Et il me dit, ouais, en ce moment, je fais pas trop de plomberie, mais j'ai mon paysagiste qui s'est mis à la retraite. Je dis, bah, moi, je viens, je te tends ta pelouse, tu sais. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, je me prétends pas. Tu sais, je lui ai dit, attention, ça va pas être Versac. Il me dit, ah, moi, je m'en fous, je veux juste soit propre. Donc, j'y étais au début, j'avais pas de boulot, tondre la pelouse de sa boîte, tailler un peu les arbres, lui planter une petite haie. Et puis, un coup, il vient me voir, il me dit, ouais, mais putain, t'es plombier, toi. Je dis, bah oui, parce que je lui dis, là, ça m'amuse 5 minutes, ton truc. Mais il me dit, mais moi, j'ai tous mes vestiaires à refaire, là, maintenant, viens me dire ce que t'en penses. Et il m'a refait faire toute sa boîte. Et après, de fil en allô, je vous appelle. Puis, tu sais, lui. Tu sais, après, ils sont entre patrons. Et donc, après, bah, tu sais, les mecs, ils jouent au golf ensemble, ils sont au Rotaries, ils sont au BNI, ils sont... Et puis, ah, je vous appelle, machin. Et puis, tu fais la baraque. Puis après, tout d'un coup, tu as le fils. Ah bah tiens, dis donc, vous avez refait la salle de bain de mon père, il était bien content. Moi, je suis en train de faire construire. Maintenant, vous êtes le plombier de la famille, venez. Et je me suis retrouvé, première année, j'ai fait 65 000, je crois, de chiffre d'affaires. Ok. 65 000. Donc, autant dire de la merde. Ouais. Rien, tu ne te sors pas de salaire, voilà. Deuxième année, j'ai fait 150 000, tout seul. Troisième année, j'ai fait 230 000, tout seul. Toutes les chaudières que j'ai changées, c'était soit de la Friskier, soit de la Viessmann. J'ai jamais rien mis d'autre. Comme quoi, tu vois. Toutes les salles de bain que je faisais, c'était des salles de bain clés en main, haut de gamme. Le ticket d'entrée, c'était 13 000 balles. Jusqu'à 50 000. Ah ouais. Et 50 000, c'est de la belle salle de bain. Ouais. C'est de la belle prestation, c'est des robinets à 3 000 balles. Mais il y a des clientèles pour ça, il y a des clients pour tout. Sauf que je prenais le temps d'expliquer. J'expliquais mon parcours.
J'arrivais avec un devis relié, avec des plans 3D. J'avais un devis qui faisait... C'était un livre, hein. Tu faisais des plans en 3D? Je faisais tous des plans en 3D, j'utilisais SketchUp, Ah. tout avec SketchUp, vue réaliste, etc. J'amenais des échantillons, j'accompagnais mes clients en salle d'expo au début, parce qu'après je me suis mis à faire mes meubles. J'ai amené un service d'enfoiré. Donc, Juste la présentation des devis, parce que moi, tu sais que je vends un logiciel de devis facture. ouais, ça peut m'intéresser ça d'ailleurs, on en a déjà parlé. On en reparlera avec grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est sous-estimé en fait le fait de juste balancer un devis à un client. Ah ouais. Tu vois, juste le papier avec le prix Mm. ou une petite présentation où tu expliques ce que tu as fait, les services que tu proposes, les avantages de travailler avec moi. Moi, je vais te dire, j'avais une règle d'or. Dès que ça dépassait 2000 €, j'amenais le devis. Ça paraît rien, 2000 balles. Mais dès que ça dépassait 2000 €, j'amenais le devis. Et c'était à chaque fois un devis relié, avec de la documentation dedans, etc. Je veux te dire un autre truc, et ce que je te dis encore une fois, tout ce que je te dis là, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Et c'est vraiment sans prétention. C'est 9 fois et demi sur 10, j'étais plus cher que tout le monde. Et ben, j'en signais 8 sur 10. Au bout de 3 ans d'activité, j'avais plus d'1 an de travail. Quand je te dis 1 an de travail, tu peux demander à Carole. Les gars, ils m'appelaient. Ah, monsieur Jacques, on était en mars, on a notre salle de bain à refaire. Je disais, bah, je viendrai peut-être en septembre. Oh, bah, c'est septembre, ça nous irait bien. Non, mais septembre pour faire le devis. Ah bon? Je dis, ah oui, oui, parce que si on fait affaire, ce sera mars l'année prochaine. Mais je leur expliquais, je leur disais, mais votre salle de bain, oh, bah, dis donc, ça fait long. Ouais, mais votre salle de bain, elle a combien de temps? 20 ans. Bah, je lui dis, la prochaine qu'on va faire, elle va durer 20-25 ans. Je lui dis, vous n'êtes pas à 6 mois près. Ah, vous avez raison. Puis, on a entendu des bons échos de vous. Tu sais, moi, j'avais toutes les super notes Google. Je demandais à mes clients de faire un... J'avais des lettres manuscrites et tout. C'était sur mon site internet, un livre d'heures. Nous avons fait intervenir monsieur Laurent. Ah ouais, ouais, j'avais des super... J'avais tout mis en place. Mon camion, nickel. Les fringues, nickel. Le matos, nickel. J'ai jamais rien tiré sur la cam, tout. J'avais une répute d'enfoiré. Et puis, je disais, je viens, je viens. On était en septembre, je disais, je serai chez vous le 6 avril. Et ben, des fois, on se rappelait le 5. Vous vous rappelez, je viens demain, hein. Ah bah oui, dis donc, on pensait que vous aviez oublié. Non, non, je viens demain. Et c'était marqué j'avais des conditions générales, alors c'était marqué, sauf intervention urgente. Parce que moi, je bossais avec un peu des communes, des collectivités, des maisons de retraite. Je lui disais, moi, je suis chez vous du premier jour au dernier jour. Je ne lâche pas le chantier. Je reste chez vous. J'arrive, je pars, c'est fini. Ah, tu prends pas plusieurs chantiers en Jamais. parallèle. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, j'ai 2-3 conseils à donner aux artisans. Si tu as envie, à un moment, je pourrais leur en parler. Et ça en fait partie. Mais jamais. Par contre, je leur disais, bon, bah, demain, j'ai un resto qui m'appelle. Il a 10 cm d'eau dans la cuve. Je vais y aller le dépanner. Et donc, pour ça, j'avais mis en place un truc. C'est-à-dire que j'avais investi dans une petite remorque. Et cette petite remorque, je l'avais aménagée. C'est-à-dire que j'avais une petite douche, un truc, c'était à la con, hein. Une petite douche, un point d'eau et un WC chimique. Tu sais, comme les toilettes de camping-car et tout. Ouais. Et j'arrivais chez mes clients et en fait, je les laissais jamais quand ils n'avaient pas de salle de bain ou machin. Ah, ça veut dire qu'ils étaient jamais en galère. Jamais en galère. Parce qu'il y en a à qui ça faisait peur. Ils disaient, dis donc, mais on va rester combien de temps parce que se laver les aisselles sous à l'évier, c'est chiant. Sous les, tu sais, Ah, chiant. c'est grave chiant. Et parce que parce que moi, ça durait 3 semaines, hein. Tu sais, tu casses tout, tu refais tout. Ouais. Et je leur disais, bah, il y en a pour 3 semaines à mois, hein. Ouh là là, mais 3 là, parce que tu sais, des fois, tu as le WC dans la salle de bain, tu éclates tout, il n'y a plus de chiottes, il n'y a plus rien, hein. Incroyable cette astuce là. Et du coup, moi, j'avais investi là-dedans. Et pareil, tout le monde me prenait pour un fou. J'arrivais chez les fournisseurs. Ce que j'avais investi là-dedans, ça fait que quand j'attaquais un chantier, les clients, c'était transparent. Ils avaient quand même une douche, quand même un chiotte, quand même. Donc, Mais par exemple, le point d'eau là, tu faisais comment pour. ah bah j'avais comme un tuyau d'arrosage, des flexibles, des trucs, j'y raccordais à l'arrache, mais ils avaient de l'eau. J'avais un petit chauffe-eau et tout. J'avais acheté un petit diable, tu sais, les diables, là, les Ouais. trucs. Je crois que c'était un truc Virax, c'est les lèvres chauffe-eau et tout. Il y a des... Donc j'en avais acheté 2, il y en avait un, je m'en servais de lèvres chauffe-eau. Et dessus, l'autre, j'avais soudé un chauffe-eau, je crois que c'était un 75 litres. Et j'avais acheté aussi des radiateurs électriques. Et ça fait que quand les clients m'appelaient, parce que moi, je voulais du service et je voulais que les clients ils comprennent que oui, j'étais plus cher, mais moi, tous mes clients que j'avais, même je les revois maintenant, j'ai pas besoin de me cacher derrière un pot de fleurs, hein. T'inquiète pas. Et je suis en paix avec tout le monde. Et les mecs, des fois, ils m'appelaient. Oh, dis donc, monsieur Jacquet, on n'a plus de chauffage.
On est emmerdé, on n'a plus de chauffage. Je dis, mais vous avez de l'eau chaude? Bah non plus, c'est la chaudière qui fait tout. On est dans la. Vendredi soir ou samedi soir, dans ta tête, tu commences déjà à dire, oh putain. Là, je disais, j'arrive. Ouais, je te vois venir. J'arrivais avec mon chauffe-eau, je débranchais, hop, Incroyable. je Comme ça, t'avais pas besoin de tout dépanner tout de suite. voilà. C'était pas en galère. Et je lui dis, et les gens me disaient, oh là là. Bah, j'ai dit, mais là, vous laissez chauffer, dans 3 heures, vous avez de l'eau chaude, hein. Oh bah merci, merci, merci. Et je lui disais, pour les radiateurs, je vous amène 5 radiateurs électriques. Ça va consommer un peu le temps qu'on change le truc, mais. Et comme ça, vous aurez chaud aussi. Oh là. Mais là, je te jure, t'amènes le devis. C'est pas 8 fois sur 10, ça passe, c'est 10 fois sur 10. Mais par contre, faites réglo. Je leur amenais le devis et c'est pas pour ça que je les appuyais. Ouais. Mais ils disaient, c'est bon, monsieur Jacquet. Et parce que je leur disais, bah écoutez, moi je vous amène ça, mais je suis en train de finir une salle de bain. Non, mais incroyable cette astuce. Bah oui. Tu restes pas bloqué quand t'es tout seul. Tu dépannes le client et toi, t'es plus en stress. Ouais, t'es plus en stress. Même toi, tu te dis pas, ah, putain, quand c'est que je vais y aller, quand c'est que machin, putain, je suis en plein dans une salle de bain, j'ai démonté la cuisine de gens, je peux pas tout lâcher pour changer une chaudière. Là, t'en as plus rien à foutre. Hyper smart le ballon soudé sur le diable. Trop bien. Trop bien. Et je te jure, le nombre de collègues à moi, et c'est pas méchant, je leur en veux pas, mais tu sais, qui m'ont pris pour qui me disaient, ouais, bah, 20 Dieu, bah. Je disais, ouais, mais moi, tu vois, regarde, ça fait 3 ans que je suis à mon compte et j'ai du boulot jusqu'à. On est en mars, j'ai du boulot jusqu'en mars l'année prochaine, hein. Et là, 3 ans tout seul, t'avais pas d'apprenti. J'ai eu un apprenti à la fin qui était pas trop mal, qui était gentil. Qui était. Mais qui c'était pas son truc, quoi. D'ailleurs, je sais qu'à la fin, il a pas fini là-dedans. Il Voilà. a changé de voie. Ouais, il a changé de voie. Je sais même pas s'il est même pas parti dans l'armée. Et attends, et si je dis pas de bêtises, Atelier Jacquet, si on fait la transition, c'est la boîte avec laquelle t'as lancé ta chaîne YouTube. Ouais, parce que donc, à ce moment-là, il se passe plusieurs choses. Ma boîte commence à tourner, je commence à gagner de la thune, Carole gagne de la thune. Tout de suite, nous, qu'est-ce qu'on se dit? On va libérer le bâtir et loger pour 2 raisons. D'abord, parce que moi, je voyais pas du tout mon avenir là-dedans. Et deuxième raison, parce que nous, quand on en a eu besoin, on était bien content de l'avoir. Et on savait très bien que il y avait des mamans toutes seules, des gens qui pouvaient en avoir besoin aussi. Donc nous, on voulait pas faire les profiteurs, tu vois. Donc avec Carole, on se dit, on va se trouver une baraque. Ici. Et on trouve cette baraque à 800 mètres d'où on habitait. On rentre dedans, on la visite. Une ruine. Celle-là, c'est une ruine. Une ruine, mais comme t'imagines pas. Là, il n'y avait rien. Là, il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait rien. Il y avait tout ça, c'est tout nous qui avons construit. Il y avait un champ en friche. C'était une maison secondaire de manufacturiers. Tu sais, avant, les mecs à Saint-Thé, ils avaient leur grosse boîte, ils venaient passer le week-end ici, quoi. Oh, on va aller au bord de l'eau. Je suis rentré dans la maison par terre, c'était de la terre, on voyait le ciel. Il y a 3 niveaux. Donc les planchers morts, les trucs, il n'y avait quasiment pas d'eau. Un point d'eau avec une cuve, une citerne, une pompe de pluie. Il devait y avoir 5 prises électriques. Quasiment pas d'égout, rien. T'avais pas dû l'acheter très cher, du coup. Bah, on l'a payé quand même 175. Mais on a 1500 mètres carrés de terrain, etc. Et c'est pas très cher. Et toi, tu te voyais bien la Mais par contre, on voit tout de suite le potentiel. Et on voit tout de suite le potentiel à tel point qu'on l'a visité à 10h et on signe à 11h30. Ah ouais, décision. Mais par contre, la visite, on l'a fait en 30 minutes. Carole, son métier, c'était de vendre des baraques, faire des baraques. Elle savait, elle s'est projetée. Tu sais, on n'a pas eu besoin de... Moi, mon métier, depuis que j'ai 14 ans, je rénove. J'ai rénové 3, 4, 5 baraques. J'ai fait pas des milliers, mais des centaines de chantiers. Je vois tout de suite, je me dis, bon, ça, c'est faux. Donc, on prend une demi-heure avec Carole pour visiter. Presque pas dire en courant, mais on regarde le terrain, le potentiel, tout. L'agent qui veut nous expliquer des trucs, on lui dit presque, écoute, t'es Jean-Jean, écoute, voilà. Bon, on tient, et on lui dit, bon, on se tient au jus. Bon, le mec, il fait une visite en 20-30 minutes pour une baraque comme ça, il se dit, bon, c'est foutu. Et on rentre à la maison. Et je dis à Carole, je lui dis, bon, voilà, est-ce que tu as ressenti la même chose que moi? Bah ouais, putain, il y a un potentiel de fou. Par contre, les travaux. Et je lui dis, les travaux, c'est facile. Moi, je lui dis, c'est mon métier. Je lui dis, les travaux, il y en a pour plus de 10 ans. Je lui dis 10 ans, 10-12 ans. Tu vois, là, on en est à 13-14. Il nous reste les cours et les façades. C'est fini. Donc, je lui dis, moi, j'ai une entreprise. J'ai un savoir-faire. J'ai des collègues. J'ai ci, j'ai ça. Moi, je me sens de rénover cette maison et d'en faire une putain de baraque de fou, une maison de famille, tout. Mais je lui dis, c'est pas moi, c'est toi. Parce que je lui dis, moi, c'est mon métier, j'ai l'habitude. Et moi, vivre un peu dans les travaux, dans le bordel, je m'en fous.
Par contre, je lui ai dit, toi, il faut pas qu'on se mente l'un à l'autre. Parce que je lui ai dit, attention, T'as mis un cadre. bah oui, mais parce que c'est ce qu'on vit dans Mission Travaux tous les jours à la télé. Tu sais, les mecs, ouais, t'inquiète. Et puis voilà. Parce qu'en vrai, rénover une maison, c'est pas vraiment. mais c'est c'est- pas à la portée de tout le monde. Non, mais c'est l'enfer. On Et peut puis, rénover soi-même. voilà, et il faut du matériel, du temps, du savoir-faire, des outils. Moi, j'avais une mini-pelle, un camion ben, j'avais 100 000 balles d'outils, j'ai fait ça toute ma vie. Donc, si tu veux, voilà. Et donc, je lui dis, il y en a pour 10 ans. Donc, je lui dis, moi, si on y va, ok. Par contre, je lui dis, au bout de 2 ans et demi, tu viens pas chouinasser, qu'on va pas en vacances, que tu as encore la bétonnière à côté de la gazinière, que tu n'as pas de lave-vaisselle parce que il est posé sur une palette à l'arrache sur la terre. Parce que je lui dis, ça va être ça. Et elle me dit, bah, laisse-moi 10 minutes. Et je sais pas, elle a dû s'isoler, réfléchir. Elle revient, elle me dit, bah écoute, moi je suis d'accord. Donc on a passé un pacte, on a fait un deal. Et ça fait 13-14 ans, jamais une fois. Et on en a chié. Quand je te dis des années qu'on n'est pas parti en vacances, les week-ends, les jours fériés, les gens se rendent pas compte. Puis là, elle est énorme. C'est celle, parce que moi j'en avais déjà rénové, mais celle-là, elle m'a cassé la gueule, celle-là. Là, C'est combien de mètres carrés? elle fait 260 mètres carrés et il y a 100 mètres de dépendance en plus. Mais surtout que t'as pas fait des petits trucs. Et voilà, tu vois, on a des Oui. charpentes en tronc d'arbre, on a des trucs, mais enfin, elle m'a tué celle-là. Donc, si tu veux, et Carole, l'importance de l'environnement, on en parlait tout à l'heure, des gens qui t'entourent. Non seulement elle se plaignait pas, elle s'est bien occupée des filles, de tout, mais en plus elle bossait. Carole, elle était à 8 mètres de haut, pas 8 mètres, 6 mètres 50 sur un échafaudage, et elle ouvrait des fenêtres au marteau-piqueur dans des murs en mâche-fer de 60 cm d'épais. Je veux dire, c'est pas juste la nana qui a mis 2 coups de peinture sur des façades de cuisine. Comme elle a taffé, comme on a bossé. On a rentré une pelleteuse dans la baraque. On a tout refait, tous les réseaux, les trucs, le toit, c'est tout nous qui avons refait. Là-dedans, il y a bossé peut-être 4 artisans. On a tout refait, l'atelier, le machin, le tout. Et jamais une seule fois, elle m'a dit « Ouais, tes travaux, ça commence à me faire chier. Ouais, c'est long. Ouais, si. » Jamais. Elle a respecté son truc. Faut la garder. Je la garde. Je la garde à fond. Et si tu veux, donc on a acheté cette baraque, la boîte, ça allait. Et moi, à ce moment-là, pour les travaux, pour la maison, je commençais déjà un peu à regarder YouTube. Parce que tu sais, j'étais en train de rénover. Donc je me dis, tiens, il y a peut-être un mec qui a fait ça. Et moi, je serais content. Mais moi, je te parle d'une époque où quand moi j'ai démarré, là on est 2014-2015, Instagram n'existait même pas. Tu vois, ça fait vieux de dire ça. Putain, la vache! Une époque que les moins de 20 ans. Ouais, ne peuvent pas connaître. Et donc, si tu veux, il n'y avait rien. Moi, je vais voir sur Instagram, je tape bricolage, je vois un espèce de mec, et c'est pas péjoratif, il était peut-être bien, mais je sais pas, qui était boulanger, et puis il montrait comment il avait fait la niche de son chien, ou une cabane à oiseaux. Et je me dis, mais les pros, ils sont où? Tu sais, parce que moi, je suis conscient de la quantité de savoir-faire qui nous entoure. Je me dis, mais putain, il n'y a pas un pro, il n'y a rien. Je peux pas le dire, c'est toi aussi qui a lancé un peu le. Ah bah moi, quand j'ai démarré ma chaîne, il y avait 3 pros. Il y avait moi, qui était professionnel et qui partageait des informations professionnelles. Il y avait un plâtrier peintre, je crois qu'il a arrêté maintenant, mais on se croise toujours dans les salons, qui s'appelait Pascal, sa chaîne c'était Takayaka. Un bon aussi, lui. Ouais, qui faisait du placo, des trucs. Et il y avait, ah putain, son prénom, comment il s'appelle, je le connais par cœur. Je ne vais plus m'en rappeler. C'est quoi? Sa chaîne YouTube s'appelait Solitaire 2A et c'était un Corse. Et il partageait, lui, il construisait des maisons et lui, il parlait pas. Je crois qu'il s'appelle Pierre. Je veux pas dire de conneries. Enfin bon, on s'était eu à l'époque au téléphone ou à échanger. Et il parlait pas trop. Mais bon, il filmait, il montrait ce qu'il faisait, quoi. Et moi, je suis arrivé, on était 3. Il y avait personne d'autre. Tous les autres sont arrivés après. On a tout inventé. Et moi, je m'y suis mis pour 2 raisons. Parce que, d'abord, je me suis dit, mais enfin, c'est fou! Avec tous les pros que je rencontre tous les jours, les milliers de choses qu'on connaît, on pourrait partager à mort, tu vois? Et je me suis dit aussi,
Mais moi, si même moi qui suis pro, je cherche des infos, et puis tu sais, quand tu rénoves, quand tu es à ton compte, tu te sens seul. Hein. Et puis tu sais, alors quand tu es à des repas de famille, tu bouffes boulot, tu dors boulot, tu fais tout boulot, tu sais, t'as un repas. Alors Laurent, comment ça se passe? Je suis en train de faire la chape. Là. Et puis au bout de ces 2 minutes, tu te rends bien compte que ça fait chier tout le monde. Donc t'en parles pas parce que... Mais alors que toi, ça te régale. Quoi. Bah oui, donc toi, tu as envie d'en parler, tu as envie d'échanger, donc tu es seul. Tu es tout le temps seul. Et moi, je me disais, bah tiens, peut-être ça se truc, je vais peut-être pouvoir rencontrer des gens qui sont dans les mêmes galères que moi, qui sont contents que je partage, puis eux vont peut-être me partager des trucs, et puis on va tous grandir, tu vois. Et je me retrouve, et je commence à y penser. Mais ça s'arrête là. Et un coup, je me retrouve sur un chantier, et je me dis, putain, mais là, je suis en train de faire un truc carrément bien, dans plomberie et tout. J'étais chez un client, et je sors le téléphone. Et ça commence comme ça, en me disant... Bonjour à tous, bah voilà, là je suis en train de faire ça, je vais vous montrer comment je fais. C'est une salle de bain qui était à l'étage. Non, c'était, je crois, un chapeau de gendarme en cuivre ou une baïonnette ou un truc. Je vais être dans une cave en train de refaire un chauffage central chez un copain, enfin chez un client, et je décide de filmer. Mais il faut comprendre que c'était Les prémices. ça. Non, mais non seulement c'était les prémices, mais ça n'a rien à voir avec maintenant. Et même si encore une fois j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais un influenceur, ça n'existait pas, ce mot. Créateur de contenu, ça n'existait même pas. Les partenariats, ça n'existait pas. Il n'y a rien qui existait. Moi, j'ai inventé le format... Enfin, inventé. Si, j'ai été le premier à le faire dans le bâtiment, le format de ce que nous, on appelle la pause café, la présentation d'outils, de matériel. Mais c'était tous mes outils que j'avais tout payé. Hein. C'était pour le plaisir. Mais c'était pour le plaisir. Je pensais même pas qu'on pouvait se faire envoyer du matériel. Moi, je me disais, tiens, j'en suis content de ce truc. Puis je me dis, mais en fait, il y a peut-être plein de gens qui ont envie de changer leur visseuse et qui seraient peut-être contents que je leur dise que moi, je suis content de celle que j'ai. Et donc, j'ai commencé à dire, bon, les gars, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de matos. Je vais vous montrer mon camion, tu sais. Et puis, je vais vous montrer mon laser. Puis, je vais vous montrer... Et là, ça a commencé. C'est parti en couille, quoi. C'est parti en couille. Donc là, toi, tu montrais... Enfin, tu as ta boîte, tu as acheté cette maison... Mais au début, tu montrais un peu plus tes chantiers que ta maison. Ah, mais je montrais que mes chantiers, puisque moi, j'avais démarré, ça faisait déjà 2 ans que je rénovais quand j'ai démarré YouTube. Ok. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, des fois, j'ai des gens qui me disent, on voit pas le début de ta maison. Ben non, je filmais pas, j'avais pas YouTube. Alors, j'ai des photos, j'ai milliers de photos, et d'ailleurs, j'en ai déjà partagé plein. Mais il n'y avait pas YouTube. Donc, si tu veux, moi, au bout d'un moment, à ce moment-là, il faut bien comprendre. Moi, j'ai mon entreprise. Je fais 50 heures par semaine. Avec Carole, on a une famille de 6 personnes. J'ai 2 filles, elle a 2 filles. Qui grandissent ensemble et qu'on a les 3 quarts du temps. Elles ont quasiment le même âge. Donc, on dit toujours on a 4 filles. Elles sont sœurs, tu vois. Donc, on s'occupe d'une famille de 6 personnes. Moi, en plus de mon travail et de la famille, qui est déjà du boulot, je rénove la maison. Et en plus, je démarre YouTube. T'étais au four et au moulin. Complètement cinglé. Je peux te dire que ça va que j'avais... C'est toi qui faisais le montage. Je faisais tout. Ah bah, je faisais tout. Il y a des jours, moi, je partais, je me levais à 5h30. Je faisais une demi-heure, 1 heure de papier. Tu faisais quand même des bonnes grasses matin. Tu te lèves à quelle heure, toi? Non, c'est une blague. Mais moi, je me lève vers 6h45. Ah ouais, bah, maintenant, moi, je me lève pareil, 6h45. Je me levais à 5h30, je faisais 1 heure de papier, 1 heure et demie de papier. Je partais au boulot, fournisseur pour y être à l'ouverture, etc. Tout. J'allais faire ma journée de boulot. Je finissais ma journée, j'essayais de finir ma journée de boulot à 18h. Je rentrais pas chez moi, je venais là. À 19h30, Carole. Parce qu'au début, t'habitais pas ici, du coup. Ah non, bah non, il y avait rien, il y avait pas de chiottes, c'était de la terre par terre. Pendant 2 ans, on n'est pas habité là. Il a fallu 2 ans de travaux avant qu'on commence. Oh là, mais mon pauvre, mais quand je te dis, on voyait le ciel, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien, on a tout refait. Donc, toutes les legs, toute l'isolation, tout le doublage, toutes les fenêtres, toutes les ouvertures, toute la toiture, tout le chauffage, tout. On a gardé 4 murs. Je viens de me sécher, là. Les dalles, tout. Donc, pendant 2-3 ans, j'ai fait ça avant de pouvoir déjà y habiter. Carole m'amenait un sandwich à 19h, 19h30. Des fois, elle venait avec les filles. « Ah, mais papa, tu fais quoi ?» Et moi, des fois, je rentrais à minuit. Et j'allais me coucher direct pour retourner au boulot le lendemain. Et les week-ends, samedi, dimanche, je faisais les montages des vidéos. Tu vois la vie que j'avais. Et des fois, Carole, elle me disait, bon, là, faut que ce soir, va pas à la maison, rentre, parce que ça fait 3 jours et demi que t'as pas vu les filles. Je partais, elle dormait, je rentrais, elle dormait.
Et elles sont super d'aplomb, elles m'en ont jamais voulu, elles sont super contentes, elles ont toutes des bonnes situations, ça pose pas de problème. Les gamins, ils s'adaptent. Et jusqu'à un moment où, si tu veux, plus ça va, plus le boulot, ça marche. Enfin, YouTube commence à prendre de l'ampleur, tout. Et moi, je suis limite du burn-out, quoi. Moi, si tu veux, je suis même plus un. Envoie, parce Moi, que je toi, suis. t'envoies, il y a de... Ah, mais moi, j'en vois. Mais là, je fais des semaines. Je fais des semaines de 80 heures. Je bosse, je commence même les week-ends, parce qu'il faut que je fasse les montages, ou les devis, où je commence tous les jours. Je vais plus chez mes parents, on n'a plus de vie sociale. C'est fini, là. Là, je commence du lundi au dimanche. Je fais 12 heures par jour, quoi. 12 heures, mais 14 heures même. 14 heures. Et ça dure 1 an. Est-ce que tu es porté aussi par un peu YouTube, par ta boîte, par le projet de la maison? Ah mais là, je suis sur un nuage, là, si tu veux. Dans ma vie, tout va bien. Je suis en train de me faire la baraque de mes rêves. Le boulot, j'ai 1 an de taf d'avance. Je démarre YouTube, je suis un des premiers, ça cartonne. J'ai plein d'abonnés qui me disent « Ouais, c'est génial !» Parce que moi, quand je démarre YouTube, je suis un noob, hein. Nous, on se regarde avec Carole ou avec les copains, on se dit « Tu te rends compte si un jour on a 500 abonnés ?» Oh, 500 abonnés, ça fait 10 bus complets qui s'arrêtent, qui dégueulent les gens dans la cour et qui viennent tous te taper sur l'épaule en disant « C'est bien !» Moi, je me disais « Mais te rends compte, 500 abonnés ?» Aujourd'hui, tout réseau confondu, si on additionne tous, les Facebook, les Insta, les Bichon TV, toutes les chaînes YouTube qu'on a, on est 800 000. C'est incroyable. Tu vois, Quel bus? combien de stades? Non, mais tu te rends compte? Je veux dire, et on démarre et on se dit, ah, tu te rends compte si on avait 500 abonnés, si j'arrive chez les fournisseurs, les mecs disent, ouais, j'ai bien vu que tu avais filmé, ça rime à rien, c'est toujours les mêmes, quoi, tu sais. Ouais. Moi, dans ma tête, je me dis, allez, ta gueule, tu sais. Et j'avance mon bout de chemin, je continue, j'avance. Et il se passe plusieurs choses. Première chose, c'est que je commence. Bon, moi, j'ai toujours eu une vraie affinité avec quand même l'audiovisuel. Mais malgré tout, à l'époque, je filmais avec mon téléphone. Donc, je commence vraiment à m'y intéresser au matos, à l'audiovisuel, comment je peux améliorer ça, comment je peux améliorer le son, l'image, Voilà, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Deuxième truc, j'ai mon premier partenaire qui m'appelle. C'était qui? C'était Outils des Pros. Je rencontre, je bosse encore avec eux. Moi, j'ai une relation privilégiée avec mes partenaires. Les partenariats, pour moi, c'est sacré. J'ai un grand respect pour eux. Je suis toujours là. J'ai 99% de mes contrats qui sont renouvelés. Pareil, je suis carré, ils sont carrés. Je les prends pas pour des cons, ils me prennent pas pour un con. Je suis très fidèle dans tout ça. Moi, j'ai des partenariats historiques. Outils des Pros, c'est le premier et c'est encore des partenaires, des bichons, tu vois. C'est un mec qui m'appelle. Je me gare sur le bord de la route, c'est genre en warning, je réponds « Oui, machin, on a vu ce que vous faites, ça pourrait nous intéresser de vous suivre, de vous accompagner, peut-être de vous envoyer de temps en temps une machine pour que vous en parliez. » Moi, je commence à me dire « Mais qu'est-ce qui se passe, je viens de payer un perfo 300 boules, tu sais, et là, l'autre, il me dit qu'il veut m'en envoyer un, que... Tu sais, moi, pour moi, encore une fois, il n'y a rien qui existe. Je peux même pas me reposer sur des gens qui font déjà des trucs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même à l'époque, Pascal, il ne fait pas ça. Le Corse, il ne fait pas ça. Personne ne fait ça. Ça n'existe pas. Et bon, je rentre, on discute, je rentre. J'en parle à Carole. Et puis, ça frétillait. Là. Je prenais vraiment des abonnés, des trucs. Et je dis à Carole, bon, OK, on va le faire. Par contre, tout de suite, dès le premier jour, on va se faire des contrats. Et on va faire ça bien dès le premier jour. C'est-à-dire qu'on va vraiment dire ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Parce que moi, il y a un truc qui était sûr. Je me suis toujours battu pour l'artisanat. Parce que là, dans tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, on est passé très vite. Si tu veux que je te raconte ma vie, il faut que tu fasses 18 épisodes. Mais moi, j'ai été dans le bureau de la CAPEB. Depuis que je suis gamin, je me bats pour l'artisanat, pour valoriser, pour défendre le truc. Il y a plein de choses qu'on a zappées, tu vois. Et moi, si tu veux, j'ai jamais trop aimé les trucs trop commerciaux, tu vois. Et je chantais venir, même si ce mec, il avait l'air réglo, et d'ailleurs, ils ont toujours été réglo. Mais j'ai commencé à dire à Carole, oh là là, tu vas voir ce truc, si ça prend de l'ampleur, on va avoir 10 demandes de partenariat, les mecs, on va devenir des hommes sandwich, les mecs, ils vont nous faire tout et n'importe quoi, donc on fait une charte tout de suite. Et finalement, tout le monde était content, parce que vu que c'était nouveau pour eux aussi, ils ne savaient pas trop comment ça se passait. Et d'ailleurs, les années qui ont suivi, ils se sont fait avoir, tu sais, ils envoyaient des palettes de matos, puis les mecs, si tu les revoyais plus, tu sais. Donc nous, on faisait ça pour les bonnes choses, donc on était ultra réglo. Et donc, on a envoyé notre premier contrat en disant « On valide le matériel que vous nous envoyez, on choisit.
vous ne faites pas l'article. C'est-à-dire que c'est pas vous qui nous dites ce qu'on doit dire. On dit ce qu'on veut. Vous n'avez pas de droit de regard sur la vidéo. Vous n'avez pas de droit de regard sur tout ça. On fait ce qu'on veut. Et par contre, on joue le jeu, on est réglo. On n'est pas là pour les défoncer, mais on dit la vérité. Donc, cette machine, on l'a trouvée bien, mais là, le bouton, s'il était là, serait mieux. Tu avais quand même un droit de critique. Ah oui, on avait un droit de critique, mais par contre, attention, tu sais, il y a toujours plein de sortes de critiques. Là, moi, la seule critique qui m'intéresse, c'est la critique constructive. Moi, le mec qui dit tout c'est de la merde, pour moi, il est aussi con que l'outil. Non, mais je veux dire, pourquoi Nous, c'est constructif. On disait pas, c'est de la merde. On disait, les plus, les moins. Moi, voilà, par exemple, si demain, j'en sais rien, n'importe quelle marque m'envoie un outil, je le présente. Même encore maintenant, c'est ce que je fais, parce qu'on n'a jamais changé notre politique. C'est ce que je fais. Je vais dire ça, c'est génial. Par contre, attention, si vous êtes dans tel corps de métier, c'est pas fait pour vous. Ou alors là, le bouton qui est ici, les ingés, vous auriez pu réfléchir parce que s'il avait été 2 cm derrière, c'était mieux. Ou alors, là, la batterie comme ça, elle n'est pas super bien. En fait, des fois, le même outil il peut être bien pour quelqu'un et pas bien. Exactement. Donc, en fait, on a toujours décidé d'être réglo depuis le premier jour. Et ça a payé parce que les bichons s'en sont rendus compte. La communauté des bichons qu'on a mis en place. Parce que, bien sûr, au début, on n'avait pas de nom. Et moi, je ne voulais pas du tout commencer mes vidéos par bonjour. Moi, je voulais faire une vraie communauté. Fédérer une confrérie, tu vois. Et un jour, on était avec des potes, on buvait des canons. J'ai un de mes chiens qui est un bichon qui sort. Et mon pote, j'ai un mec qui était dans un élan de 4e bière, tu vois, qui dit ouais, regarde-le, ton chien. Parce que lui aussi a des animaux. Mais on adore les animaux. Il me dit, ouais, regarde-le, d'où tu viens, il s'en fout. Ce que tu fais dans la vie, il s'en fout. Ton statut social, il s'en fout. Combien tu gagnes, il s'en fout. Ta couleur de peau, il s'en fout. Il s'en fout de tout. La seule chose qu'il veut, c'est partager des trucs avec toi et que tu en partages avec lui. Et j'ai un autre pote qui dit, c'est les bichons. Et j'en ai un 3e qui rebondit. Mais ça aurait été à filmer, hein. C'était, on aurait dit un brainstorming de trucs de pub dans les grandes époques de 70, tu vois, où les mecs, c'était extraordinaire. Personne n'a su ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce d'éclair partout. Et le 3e, il dit, ah ouais, puis en plus sur les chantiers, on dit bichonner ses clients. Prendre soin de ses clients. Tu sais, quand on dit, je vais te bichonner, je vais prendre soin de... Et on s'est tous regardés, on a dit, putain, c'est les bichons, quoi. Tu sais, ça coche toutes les cases. Il y a ce petit côté sympa, il y a ce côté... affectueux, machin. Et à partir de là, j'ai commencé à dire salut les bichons. Je l'ai expliqué plein de fois dans mes vidéos, salut les bichons. Et ça a tellement bien marché que des années après, quand on organise des rencontres abonnés ou qu'on se croise dans les salons, il n'y a jamais personne qui vient me voir en me disant je m'appelle Jean-Paul et je suis charpentier. Ah moi je m'appelle Raymond, je suis avocat mais je suis tes vidéos. Les mecs ils disent salut, je suis un bichon. Et puis de mettre derrière, mec, t'es un bichon, moi aussi je suis un bichon. Oh putain, mais moi aussi je suis un bichon. Et on se retrouve, il y a que des bichons. Donc c'est la marque de fabrique. C'est la marque de fabrique, mais surtout, je vais te dire. Micro-pause dans cette vidéo. J'aimerais vous demander de vous abonner et de mettre un petit pouce en bas de cette vidéo. Ça nous aiderait énormément et ça nous donne beaucoup de force. On a l'ambition de créer beaucoup plus de vidéos et d'apporter un maximum de valeur, de ramener des invités prestigieux. Tu sais ce qu'il te reste à faire et je te renvoie sur la vidéo. Que ce soit pour moi, pour eux aussi, pour les bichons, pour nous, pour YouTube, mais aussi même pour les partenaires, pour tout, on peut se vanter d'avoir une vraie communauté. Tu sais, je veux dire, maintenant, tu as des mecs sur le TikTok qui font 1 million de vues, ou 10 millions, et puis du jour au lendemain, le mec, il meurt. Il n'existe pas, tu vois, tout le monde s'en fout, parce que les mecs, ils scrollent ça à 200 km/h. Nous, on a une vraie communauté, avec des gens engagés, bienveillants. Moi, je pense... Si demain, tu as un autre créateur de contenu qui te dira la même chose, moi, je pense, dans le YouTube Brico, avoir une des meilleures communautés de tout le YouTube Brico francophone. On va en Belgique, on a plein de bichons. On va en Suisse, il y a plein de bichons. Chaque année, on va au Québec. On a été au Québec, là, au moins 5 mois ou 6 mois l'année dernière. Des mecs qui venaient nous voir, mais excusez-moi, vous êtes Laurent Jacquet? Bah ouais. Oh putain, mais je vous suis depuis 5 ans. On se regardait avec Caron, on se disait, mais comment c'est possible? Tu vois, c'est... Moi, tu sais que j'ai appris pas mal de choses grâce à toi, Laurent. C'est vrai? Ouais. Ah bah. J'ai découvert, par exemple, je me rappelle de ta vidéo sur le PER. Ouais. Non, pardon, sur le multicouche. Multicouche. Où t'expliquais donc la couche de plastique, ouais. Aluminium. Ouais. Plein de vidéos où j'ai découvert aussi pas mal d'éléments de plomberie
Ouais, Vraiment, la première vidéo que j'avais regardée, tracer une épure. tracer une épure de plomberie. Ouais. Et ça marche bien, c'est des vidéos qui tournent encore, et c'est ça qui me plaît le plus, qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Parce que bon, bah, bien sûr, encore une fois, on ne peut pas parler de tout, mais entre-temps, il y avait trop de boulot, donc il a fallu prendre une décision. Donc moi, j'ai décidé, j'ai eu l'impression d'avoir un rôle à jouer avec YouTube, avec Carole. En fait, ça a été vite fait. Si tu veux, elle gagnait très bien sa vie. Moi, je gagnais un peu ma vie. J'ai été voir mon banquier, je lui ai dit j'arrête ma boîte. Il me dit mais pourquoi, tu as un an de travail d'avance? Je lui ai dit parce que je veux faire des vidéos. Il m'a dit non, mais comme vrai métier, tu vas faire quoi? Je dis bah des vidéos sur YouTube. Dans le prochain et dernier épisode. Il me dit mais c'est pas un métier. J'ai dit bah ouais, bah ça va devenir un métier, et voilà. Mais tout le monde m'a pris pour un taré. Le banquier m'a pris pour un fou, l'assureur m'a pris pour un fou. Je repense à ma conseillère d'orientation, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis passé à la télé aussi. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Là, j'arrive à Paris avec Carole. Je vois Courbet, je croise Etchebest, et ils nous disent bah voilà à quoi on pense. On aimerait vous faire un contrat, que vous deveniez un animateur M6 chez M6, et on aimerait que vous deveniez le monsieur bricolage, travaux, rénovation, bâtiment de M6. Je suis là pour faire du vrai bon boulot, quoi. Tu vois, au début, bah, les premières fois, avec les boîtes de prod, des fois ça chauffe, quoi. Parce que, ouais, mais là, Lolo, on a 2 jours. Je lui dis, ouais, mais moi, depuis le début, je vous dis qu'il faut 4 jours. Ayez le courage de dire non. Arrêtez de vouloir tout prendre, et arrêtez de penser que si vous dites non aux gens, ils vont pas vous rappeler, ou ils vont pas vous aimer, ou ils vont prendre quelqu'un d'autre.